Sydney, on est où aujourd'hui? Aujourd'hui, changement de décor, on arrive dans les vignes, on est dans le 71 en Saône-et-Loire et on va découvrir le Beaujolais. Bah let's go. C'est parti hein. Guillaume, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ton domaine. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, Donc ici, vous vous trouvez sur mon domaine à La Chapelle-Guinchet, le château des Jean-Laurent. Voilà, donc j'exploite 14 hectares en appellation Chéna, Saint-Amour et Beaujolais Village Blanc. Allez, j'ai 1 hectare 10 en blanc à peu près. J'ai 3 hectares 30 en AOC Saint-Amour et tout le reste en appellation Chéna. Ok, c'est quoi la différence entre toutes ces appellations? Alors, entre le blanc et le rouge, c'est le cépage. Sur les rouges, on est sur le gamay. Le gamay, c'est le cépage roi du Beaujolais. Parce qu'on est dans le début du Beaujolais ici. Et ensuite, le blanc, c'est du chardonnay. Chardonnay qui se fait beaucoup dans le Mâconnais. Donc ici, on se trouve à la frontière entre le Beaujolais et le Mâconnais. Ok, ça fait longtemps que tu t'es installé ici? Alors moi, je suis installé depuis 2009. Donc j'ai repris derrière mon père. Mais sinon, ici, l'exploitation date de 1816. Ah oui. Donc à l'origine, c'est donc mes ancêtres étaient soyeux à Lyon. Philibert Desvignes, il était soyeux à Lyon, il travaillait la soie. Alors il n'était pas canut, c'est les ouvriers qui faisaient la soie, lui il avait une exploitation. Et avec l'argent, la soie marchait très bien à cette époque. Et avec les sous, il achetait ici, en 1824. Les bâtiments, alors on a retrouvé des actes notariés de 1816 et les bâtiments datent de 1824. 1824, ah oui, on est sur, oui, c'est des bâtiments qui ont de l'histoire ici. Qui ont de l'histoire, ouais. Voilà. J'imagine que tout ça, c'est un peu de boulot quand même. Alors 14 hectares tout seul, c'est impossible. C'est impossible. Alors tu t'entoures? Alors je m'entoure, j'ai un salarié à plein temps, Antonio Texera, qui est là depuis 2014. En fait, il a replacé un autre CDI. Après, je fais appel à des saisonniers. Alors pour tout ce qui est vendange, parce que dans le Beaujolais, on a encore pas mal de vendanges manuelles. J'utilise 40 vendangeurs pendant une dizaine de jours, qui sont nourris et logés ici au domaine. Voilà. Et puis des saisonniers aussi pour la taille d'hiver, hein, c'est quand on vient couper les sarments. Et ça, de décembre à mars. J'ai aussi 2-3 saisonniers. Ah oui, donc il y a du boulot. Et du boulot. Et puis, en fait, j'ai un peu des saisonniers toute l'année. Et après, ce qu'on appelle les travaux en verre, quand il faut palisser aussi, je fais appel à des saisonniers. Voilà. Ok. Bah, je crois que ton salarié est juste là. On va aller lui poser quelques questions. Bah, oui, pas de problème. Alors, Antonio, on a vu ton patron il y a quelques minutes. Depuis quand tu travailles ici? Depuis 2014 en tant que saisonnier et depuis 2018 comme ouvrier viticole. Ok. Et ça consiste en quoi, ouvrier viticole, par exemple? Bah, ça dépend du contrat, mais moi ici, je fais à peu près quasiment toutes les tâches, à part la bureautique. Ok. Et par exemple, là on est au mois de juillet. Alors à l'heure actuelle, au mois de juillet, on finit les travaux de sol, donc c'est-à-dire le labour pour l'herbe, et après, il faut finir le travail du sol, quoi. Donc c'est beaucoup de tâches à la main et aussi de tâches. Alors il y a à la main et au tracteur. Ok, avec peut-être les enjambeurs qu'on a vu là-bas. C'est ça. Okay. Voilà, il y a avec les enjambeurs, tout ce qui est vignage, il y a le bio qu'on fait aussi avec les enjambeurs. Après, il y a tout ce qui est sauvage qui se fait à la main. Ok, et alors vu que tu es salarié agricole, est-ce que tu connais la carte campagne? Oui. Et tu l'utilises? Je l'utilise. Tu as des exemples d'utilisation? Oui, alors quand je vais à Tour-au-Parc, qui est pas loin, qui est à Sur-Manèche, il l'accepte, donc ça me fait une réduction pour mon entrée. Sinon, quand je peux, je fais. Alors je regarde sur le site là où elle est prise et là où elle est pas prise, quoi. Bah super, elle est là pour ça. Allez, je crois que vous nous avez préparé une belle fresque et un beau challenge pour nous deux avec Sydney. Oui. Donc on est parti. Allez, go. Alors Guillaume, on vient d'arriver sur la fresque et tu m'as dit que tu avais un challenge pour moi et Sydney? Un petit challenge pour vous deux les gars. Alors c'est de prendre la pelle, mettre 10 pelletées de compost dans la brouette qui est ici. Ok. D'aller jusqu'au quad, de faire demi-tour et de revenir ici, le plus rapidement possible. Ça va être sportif, ça va être bien ça. Très bien, ouais, c'est parti. Bon courage. Marlon, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, go! Ah oui, c'est... Allez mon gars! Allez, être plus solide. Allez, 10! 9, 10, il met la moitié. Allez, on cavale! Allez mon grand! Allez mon gars! Allez! Ok. 44,78. Ok. T'es prêt Sydney? Allez, c'est parti! 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti!
le gagnant, the winner is Sydney. Yes. Bravo. Bien joué Sydney. J'ai plus le droit à l'erreur là, j'ai plus le droit à aucune erreur. Bon les amis, c'est pas le tout de faire des défis, des challenges avec Sydney, mais juste derrière vous, il y a une fresque qui est magnifique, c'est sans doute la plus précise que j'ai jamais vue. Regardez. Bon, je me baladais tranquillement sur le village emploi et là je tombe sur Cyprien, un abonné. Ça fait longtemps que tu es abonné à la chaîne? Ouais, ça fait depuis 2015 que je suis abonné à la chaîne. Ah ouais, tu joues pas mal à Farming? Ouais, je joue pas mal à Farming, surtout je joue sur PS, comme plateforme PS5. PS5, ah ouais, le meilleur direct sur FS22 alors. Ouais. Et du coup, t'as un lien avec l'agriculture? Ouais, mon père est viticulteur. Ok, vigneron indépendant. C'est ça. Donc tu t'y connais, tu t'es un peu aussi Ouais, dans ça, les je vignes fais des études aussi dans la vigne. et tu comptes reprendre après Ouais, peut-être, je sais pas. Il y a déjà mon frère aussi sur le coup et je sais pas. Ok, bah tout de suite, bon, merci. Marlon, fin de cet épisode en Saône-et-Loire, ça t'a plu? Oh, c'était incroyable, des trucs que j'avais jamais vu avant. Ah, c'est grave, c'était grave cool. Nous, on va aller déguster encore les bons produits de la région et puis on vous laisse pour un prochain épisode. Yes.